Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les engrais chimiques sont utilisés pour améliorer la croissance et un bon rendement des cultures. À long terme, ils ont des conséquences graves sur l'environnement. Nous en parlons dans un instant. Le manque d'hygiène et de propreté au quartier Agwe à Tchonvé prend de l'ampleur. Que faut-il faire? Les éléments de réponse dans un instant. En fin d'édition, la nuisance sonore dans la ville de Lomé dérange la tranquillité des populations. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. C'étaient les titres, à présent le développement. Les engrais chimiques stimulent la croissance des plantes en leur apportant les éléments nutritifs nécessaires. Mais leur utilisation n'est pas sans conséquences. Alors, comment et dans quelle mesure utiliser ces engrais? Les éléments de réponse avec Rafietou Mberikou. Afin d'améliorer leur rendement, les agriculteurs utilisent les engrais chimiques et les produits phytosanitaires. Les engrais chimiques sont un mélange de fertilisants utilisés pour apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs de façon à améliorer la qualité et la quantité des plantes. Mais les engrais, même s'ils favorisent une croissance rapide des plantes, sont dangereux pour l'environnement et appauvrissent progressivement les sols, les rendent inutilisables pour l'agriculture, comparés aux engrais bio qui sont d'ailleurs recommandés. Selon notre enquête, il en ressort que les engrais chimiques sont les plus utilisés et ceci pour diverses raisons. Nous utilisons également des engrais chimiques. Et après le fumier de fond, on passe les NPK pour que le fumier puisse résister un peu dans le sol, puisqu'il y a aussi le lessivage du sol, puisque nous arrosons des fois 2-3 fois par jour. Donc après le fumier de fond, on passe aux engrais chimiques qui sont les NPK et un peu d'urée aussi à la suite. Nous avons choisi les engrais chimiques. Il y a deux causes. La première raison, c'est que notre sol, le nombre de fois que nous arrosons, permet au sol d'enfoncer tout ce que nous lui apportons comme fumier. Alors, pour pouvoir soutenir un peu le sol ou bien aider un peu la culture, c'est là que nous passons maintenant aux engrais chimiques. C'est pourquoi on est obligé de faire nos produits et comment nous produisons à base des engrais chimiques et des fumiers. Deuxième raison, c'est que les bio, on l'a une fois tenté, on l'a fait, mais c'est le marché des bio que nous n'avons pas sur notre marché, là où nous vendons nos produits. Puisque le bio, si on présente le produit bio et le produit traité avec les produits chimiques maintenant, pour les vendre maintenant, les gens n'arrivent pas à remarquer que le bio doit coûter plus cher que ce qu'on a traité avec les produits chimiques. Et ce qui fait que quand tu fais le bio, tu es toujours perdant. C'est ça, nous avons choisi de préférer plutôt les produits, les plantes, soit de la culture que nous allons traiter avec les produits chimiques. Au Togo, les engrais les plus utilisés sont les NPK, composés de 3 principaux éléments dont l'azote, le phosphore et le potassium, d'où le nom NPK. La mauvaise utilisation de ces engrais chimiques a des conséquences sur l'agriculture et sur l'alimentation. Ces engrais, effectivement, sont d'une utilité, comme nous avons dit précédemment, mais il y a aussi de ces conséquences sur l'environnement, la santé humaine et animale. Lorsque ces engrais sont utilisés de façon excessive et que les plantes n'arrivent pas à absorber, il y a le surplus qui va vers les cours d'eau, qui sont pris par le vent et qui va vers les destinations comme les cours d'eau, les champs qui inhalent, ceux qui sont en train d'utiliser les agriculteurs. Il faut vraiment éviter l'excès de l'utilisation de ces engrais chimiques lorsqu'on vous conseille. Utiliser les engrais chimiques, oui, mais avec précaution. L'idéal serait de respecter les normes d'utilisation de ces engrais en vue de réduire ses conséquences sur l'environnement. Sinon, les engrais bio sont fortement recommandés afin de préserver l'environnement et la santé humaine.
Faire de l'aquaculture, c'est bien, mais élever les poissons dans les conditions bio, c'est encore mieux. Cela garantit une consommation saine et de nombreux bienfaits sur la santé. Tout savoir sur l'aquaculture bio, c'est dans ce reportage d'Irène Papadina. Au Togo, le secteur halieutique est en pleine croissance. Selon le ministère chargé de la pêche, la production aquacole est passée de 730 tonnes en 2020 à 1151 tonnes en 2022. De même, 6300 tonnes de poissons sont enlevées dans les eaux continentales. Aujourd'hui, les populations consomment de plus en plus de poissons afin de profiter de leurs protéines bénéfiques pour l'organisme humain. Alors, ici, pour mes mètres, j'utilise habituellement 3 types de poissons. Il y a les tilapia, il y a le dorade, il y a aussi akbala que nous utilisons habituellement pour faire nos plats. Presque tous mes poissons, c'est auprès des frigoristes. Pour être honnête, quand le client il est là, on ne va pas aller attendre 2 jours, 3 jours pour se faire livrer. Nous sommes sur un site touristique à Tokpli où l'on fait l'élevage de plusieurs catégories de poissons. Ici, on est au point d'un étang piscicole. Les espèces, ici, on a le poisson-chat et le tilapia que nous élevons. Maintenant, il y a aussi une exposition des poissons venant directement de la rivière, donc dont on a le paracana. On a 2 espèces de paracana. Il y a le paracana oscura et le paracana africana. Dans les systèmes de pisciculture, le tilapia est pratiquement omnivore car la grande partie de ses aliments est tirée des déchets ménagers. Cette capacité d'adaptation à divers aliments et déchets est la source de sa haute potentialité en matière de pisciculture. Voilà leurs aliments. C'est un aliment composé. C'est composé de farine de poisson, de son de blé et plusieurs matières. Par ailleurs, ces plantes qu'on retrouve à la surface de l'eau sont introduites. Elles ne sont pas qu'à titre décoratif. Et c'est pour aussi servir de support de ponte. Lorsqu'il va avoir de l'éclosion, c'est sur ces racines-là qu'ils vont aller pondre pour pouvoir faciliter l'éclosion des œufs. Tous ces poissons élevés dans des conditions naturelles sont les mieux indiqués pour notre consommation et pour notre bonne santé, plutôt que les poissons importés dont on n'a aucune connaissance des conditions de traitement. Réservoir de biodiversité et de productivité écologique, les lagunes jouent un rôle important dans le développement d'un pays. Mais force est de constater qu'elles sont polluées par les ordures et d'autres espèces. Notre équipe de reportage s'est penchée sur le sujet en sillonnant les lagunes dans la ville de Lomé. Suivant. Les lagunes contribuent à l'embellissement de l'environnement. Malheureusement, depuis quelques années, nos lagunes sont polluées par les eaux usées à usage domestique, des sachets. Elles sont même devenues pour certains un lieu pour se soulager. La responsabilité de tous compte pour retrouver la propriété de nos lagunes. Je vois les gens venir retirer les plantes sur la surface de l'eau, mais ça repousse encore. À mon avis, nous devons copier les blancs en payant les bateaux de recyclage qui fera le travail chaque jour. Nous utilisons les sachets sans sanction et nous les jetons partout. Quand il pleut, tous les déchets viennent se loger dans les lagunes et ce n'est pas bien. C'est à de l'État togolais de sensibiliser les jeunes de ce quartier, de cesser de jeter les ordures, surtout les sachets, les déchets. On va chercher une journée comme ça, d'appeler les jeunes de ce quartier, de venir racler, balayer les choses et enlever les choses, les déchets dedans, et organiser, pour faire les places quelque part comme ça, pour que tous les jours quand les gens passent, la lagune soit un peu propre. Pour bon nombre de personnes, les lagunes offrent la possibilité des activités génératrices de revenus à travers des parties de pêche.
La pêche dans cette lagune, c'est par saison. Il y a des fois, tu fais une bonne partie de pêche et d'autres fois non. Par rapport aux plantes, l'eau de la lagune produit elle-même ses plantes et on ne peut rien faire contre cela. À une vitesse incompréhensible, certaines plantes poussent sur les zones des lagunes. De quel type sont-elles et comment s'explique le mécanisme de multiplication rapide? Très souvent, les herbes qui poussent sur les lagunes, on en a plusieurs. Des nénuphars, les fougères, des jacinthes d'eau. Prenons le cas de la jacinthe d'eau. C'est une plante aquatique qui se multiplie à une grande vitesse. En une journée, c'est-à-dire en une journée de 24 heures, il peut coloniser jusqu'à 5 mètres de surface de l'eau. Il se multiplie très rapidement. Si ces plantes-là se développent très rapidement, c'est grâce à l'urine. C'est ça qui facilite le développement rapide de ces plantes aquatiques-là. Bien qu'elles envahissent la surface de nos lagunes, ces plantes ont des avantages dans la vie des êtres vivants aquatiques. Ces avantages, c'est quoi? Lorsque l'eau est colonisée par la jacinthe d'eau, les poissons, les espèces aquatiques trouvent des supports de ponte. Étant donné que c'est touffu, le système racinaire est touffu, ils vont aller jusqu'à pondre leurs œufs sur le support, le système racinaire, pour pouvoir faire éclore les œufs. Et aussi la luminosité, c'est-à-dire la quantité de lumière qui rentre dans l'eau. Rendre propre notre environnement dépend des engagements de tout un chacun. Pour cela, la prise de conscience pour prendre soin et rendre propre nos atouts touristiques et nos lieux publics est importante. Un tour au quartier Agwe à Tchonvé où l'on assiste à un spectacle répugnant dû à l'augmentation excessive du taux d'insalubrité. Face au désarroi de la population riveraine qui vit cette mauvaise situation, l'équipe de Green TV International s'est intéressée à ce sujet. Quelles sont les causes et les conséquences et comment y remédier? Nous vous proposons les résultats de nos constats avec Irène Pakpadina. Des eaux stagnantes, des tas d'ordures et parfois des excréments emballés dans les sachets plastiques puis jetés dans les caniveaux, c'est le constat accru et amer fait près du CMS Agwe 6 dans le quartier d'Achonvé. Ce phénomène d'insalubrité ne laisse personne indifférent dans ce quartier. Les caniveaux pleins d'eau sale nous dérangent. Voici des revendeuses en train de vendre leur nourriture et d'autres en train de boire la bouillie. Tout ceci entraîne des maladies. Qu'allons-nous faire? Quelquefois, nous alertons les gens de l'hôpital afin qu'ils puissent nous aider à vider ces caniveaux. Mais après 3 jours, ces caniveaux se remplissent de nouveau. Les gens versent des eaux usées dans les caniveaux, d'autres de mauvaise foi les remplissent des ordures, ce qui bouche carrément ces caniveaux et empêche l'évacuation des eaux. Pour d'autres personnes, c'est le fait de laisser les caniveaux à ciel ouvert qui continue à accroître ce phénomène d'insalubrité. Au centre-ville, il ne devrait pas y avoir de caniveaux à ciel ouvert. C'est ce qui fait que les gens les remplissent d'ordures pendant la nuit. Le vent également draine les sachets plastiques vers les caniveaux, ce qui bouche ces derniers. Avec ce liquide affreux verdâtre, entremêlé d'urine, d'excréments et dont l'odeur est insupportable, les revendeurs et revendeuses de ces lieux éprouvent des difficultés à mener leurs activités génératrices de revenus. Les gens jettent les déchets dans les caniveaux et lorsqu'il pleut, ça déborde jusqu'à nos étalages et les clients nous détournent du regard. Aucun d'eux ne veut acheter à manger chez nous à cause des odeurs et de tous ces déchets. N'ayant pas de solution, nous sommes obligés de faire avec. Nous empruntons de l'argent pour pouvoir réaliser notre commerce et le fait que ces caniveaux se remplissent au point de déborder près de nos étalages fait que nous n'arrivons plus à vendre. Ces derniers souhaitent que des mesures soient prises par la mairie pour mettre fin à ce phénomène afin d'assainir le milieu pour le rendre plus confortable et vivable pour tous. Faudrait qu'on fasse des caniveaux bien fermés. Étant couverts,
personne ne viendra les ouvrir pour y jeter des ordures. Amen. Nous sollicitons l'aide de la mairie afin de pouvoir régler cette mauvaise situation. L'insalubrité a de lourdes conséquences sur la santé avec l'émergence de plusieurs maladies telles que l'hépatite, la fièvre typhoïde, le paludisme. Ainsi, l'appel est lancé à la population afin de faire acte de citoyenneté en protégeant notre environnement. L'aménagement des déchets domestiques est un véritable problème pour la population et ses dirigeants. Comment gérer les déchets quotidiens dans nos ménages, ceux qui sont en charge de la collecte, comment ils s'y prennent? Eh bien, nous vous proposons ce reportage sur la gestion des déchets domestiques dans les banlieues de Lomé. Suivant. Lomé, la capitale du Togo, cherche à retrouver son nom d'antan, Lomé la Belle. Mais les ménages et les agents de salubrité se plaignent des difficultés rencontrées chaque jour dans la gestion des déchets. Un véritable problème d'ordre public diversement pris en compte par les populations. Quand nous faisons les déchets, nous les gardons quelque part afin que les collecteurs viennent les ramasser, ce qui fait que notre entourage est toujours propre. Je suis nouvelle ici et je n'ai pas de collecteur pour le moment. Quelqu'un venait au début. Il m'a dit par après qu'il y a des problèmes au niveau de la décharge des ordures et il ne vient plus. Je viens de faire une nouvelle adhésion avec un autre collecteur pour le ramassage des déchets. La gestion des déchets pour moi personnellement est un véritable problème chaque jour. Mais les collecteurs de déchets traînent avant de venir ramasser les ordures. Malgré cela, ils se plaignent de l'endroit où décharger les déchets et c'est vraiment un problème quotidien pour moi. Veiller à la collecte et à la décharge des ordures ménagères dans des lieux appropriés, c'est la tâche que certains citoyens se donnent de faire chaque jour. Notre travail, c'est un travail un peu difficile, mais bon, on se déborde comme ça, on se débrouille avec ça. Et puis, on vit au dépend de ça. Les déchets, vraiment, on n'a pas décidé où vous verser les déchets. Mais au fait, des fois, quand on finit comme ça, comme on a aussi nos supérieurs qui sont là, ceux qui nous ont envoyés sur le terrain, donc après le travail, on essaie de les demander où j'étais, et puis des fois ils nous indiquent quelque part que bon, si c'est vers Hanoukope, après sitôt arrivé, il faut payer les frais avant d'y verser. Il est bienséant pour les populations de vivre dans un environnement sain. Cependant, ceci doit passer par nos actions de tous les jours, telles que mettre les déchets dans les poubelles et les recycler afin d'aboutir à des résultats satisfaisants. Dans la ville, les êtres humains se déplacent de divers moyens. Parfois, il arrive des accidents déplorables causés par des animaux abandonnés par leurs propriétaires et qui errent dans tous les sens. Le phénomène des animaux errants a retenu l'attention de notre équipe de reportage. Elle en a fait le constat à Togblekopé. Suivons le reportage avec Irène Papadina. La divagation des animaux n'est pas chose nouvelle dans toutes les villes du Togo, surtout à Lomé, la capitale. Ce mal n'est pas sans conséquence. Ici, à Togblekopé, dans la commune d'Agwenivé 4, ce phénomène est très récurrent. Des animaux domestiques, notamment chèvres et moutons, en binôme, parfois en troupe, errent le long de la nationale numéro 1 et sur les artères de la dite commune. De cette enquête, on ressort des témoignages émouvants des riverains qui interpellent les autorités. Nous, les conducteurs de taxi-moto, nous souffrons beaucoup du fait qu'au cours de nos trajets, les animaux viennent traverser la route et cela cause parfois des accidents. Nous faisons appel à ces éleveurs afin qu'ils mettent leurs animaux dans les enclos. L'élevage des animaux doit se faire dans des enclos et non dans les rues. Les autorités communales doivent aussi sensibiliser la population dans les quartiers afin que cela puisse cesser. Récemment, même, il y a eu un cas d'accident ici qui a été causé par la promenade des moutons. Et ces moutons-là même n'ont pas d'encadreur même. Avec la vitesse des engins et tout ça, donc c'est un phénomène qui est vraiment
très dangereux pour la société. Laisser les animaux errer dans les rues n'est pas une bonne chose car cela cause des accidents. Les propriétaires des bêtes devraient aménager un endroit pour eux et aussi leur donner de l'herbe à brouter tout le temps plutôt que de les laisser divaguer sur la route. Nous prions la mairie de bien vouloir régler ce problème. Outre la population qui en est victime, ces animaux en sont également. Il est donc nécessaire que les propriétaires de ces bêtes aient une notion en termes d'élevage afin d'éviter des accidents de circulation, de protéger ces animaux et de mettre les populations à l'abri de certaines maladies. L'élevage doit être détenu par les éleveurs proprement dits qui puissent vraiment prendre en charge ces animaux et leur apporter les soins qu'il faut. Quoi qu'on dise des animaux dans la rue, ça peut causer et du tort à l'homme et du tort à ses propres animaux eux-mêmes. Parce que il y a des maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme, de l'homme à l'animal. Et quand ces animaux sont dans des élevages, cela est vraiment évité. Ceux qui ne peuvent pas avoir les enclos, c'est vraiment de pouvoir laisser ces animaux chez des éleveurs spécifiques qui ont les moyens de s'en occuper. Face à ce problème de divagation à outrance des animaux, il faut admettre que le maire de la commune d'Aguenivé 4 n'est pas resté bras croisés. Des différents combats ont été menés et des mesures en cours d'être prises afin de lutter contre ce fléau. Donc le Copé étant dans un banlieue, les gens se sont permis à vraiment élever les animaux dans leur maison et ils laissent les animaux divaguer comme il fallait. Mais aujourd'hui que nous sommes dans la zone urbaine, il faut trouver une solution. Et cette solution, on est en train de réfléchir. Nous avons fait de telle sorte que on a amendé les gens, mais les gens continuent par laisser les animaux. Il faut plus de sensibilisation et nous sommes en train de le faire. En deuxième position, ils disent qu'ils n'ont pas de place. Nous avons essayé de chercher une place à Pédévicopé pour permettre à ces gens-là de venir pour que nous puissions leur donner des places pour faire des parkings. Et même, nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir mettre le fourrage dans cette zone afin de pallier à ce problème. Force est de constater que les propriétaires de ces bêtes ne respectent pas les dispositions et les règles prises par la mairie. La population adhère, mais les éleveurs ne respectent pas. La population adhère à ces mesures, puisque ces animaux mélangés avec la population, et surtout les enfants, les motos, où chaque fois il y a des accidents, la population préfère que nous puissions faire dégager tous ces animaux-là. Les communes prennent des mesures pour réduire ou enrayer le fléau des animaux errants. Il revient aux éleveurs et à toute la population de respecter ces mesures afin d'assurer à tous un environnement sain. Un des phénomènes les plus dérangeants et les plus agaçants, c'est la pollution sonore. Les lieux de culte, les véhicules, les machines sont devenus des véritables dérangeurs de la tranquillité des paisibles populations. Quelles sont les causes et que prévoient les règlements? C'est avec Rafietou Bereko. Selon le Code de l'environnement, la pollution sonore évoque des bruits à haut niveau d'intensité, de répétitivité qui ont non seulement des impacts sur l'environnement mais aussi sur la santé des personnes. C'est un phénomène qui ne laisse personne à l'abri. Les pollutions sonores sont liées à de multiples facteurs et se distinguent de leur source de provenance. Quelles sont les sources de bruit? Vous avez d'abord au niveau communal, si je veux parler du Togo ici, au niveau communal, c'est la circulation, et, disons, les bruits des églises, et les bruits des mosquées, les bruits des centres culturels. Donc, il y a plusieurs sortes au niveau des communes. Mais au niveau national, vous avez aussi les véhicules, les engins, les aéronefs qui produisent du bruit. Et vous pouvez constater que ces bruits-là sont vraiment dérangeants et le Togo y met le paquet pour que ça ne
dérange pas trop les populations. Donc ce n'est pas bien que les citoyens soient soumis à n'importe quel bruit. Vous savez, il y a des bruits qui font immédiatement qui donnent immédiatement des stress. Donc il faut soumettre tout ça là à une réglementation. La pollution de l'air aussi est dangereuse et que pour le bruit, nous devons faire moins de bruit à notre niveau. Au Togo, la Constitution exige un environnement sain pour le bien-être de la population. À cet effet, la limitation des heures de culte, la réglementation des événements publics et des fêtes sont entre autres des mesures adoptées en vue de lutter progressivement contre ce fléau. Outre ces mesures, le Togo préconise de nouvelles techniques et moyens de transport écologique. La société IAM Éclairer votre monde, avec sa marque Elion 100% électrique, a opté pour les engins écologiques pour un certain nombre de raisons d'ordre écologique. Écologiste en ce sens que aujourd'hui il y a une politique de non-pollution de l'environnement déclinée par les ODD. C'est pour éviter la pollution sonore. Nos objectifs sont entre autres l'accompagnement des politiques sectorielles sur l'environnement afin de réduire les gaz à effet de serre et le CO2 dans l'environnement. Vous n'oubliez pas sans doute que le CO2 détruit la couche d'ozone et est source de réchauffement climatique. Et actuellement, dans les pays arctiques, la neige se fond, la mer gonfle, nous risquons d'être envahis par des eaux. Donc, c'est pour ça que nous optons dans notre politique pour ces engins en vue d'atténuer le réchauffement climatique. Ainsi, il faudrait sensibiliser la population à prendre conscience des dangers de la pollution sonore et les communes se doivent d'amener la population à respecter les règlements. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à la réalisation. Bonne suite de nos programmes.